Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va monter une petite nymphe style émergente, un peu dans les couleurs de la Adams. Pour l'hameçon, je vais utiliser des Tiemco 24-57, donc avec une belle petite courbure, du dubbing de lapin. À la demande de beaucoup de personnes, on va utiliser du CDC, dans ce cas ici, gris pâle. Pour les côtes, petit pincelle argent. Le fil de montage, je vais utiliser, personnellement, j'utilise du Gryphon 14-0. Donc, j'ai mon hameçon. Cette mouche-là, vous pouvez monter ça entre du 12 et même du 20, tout dépendant du temps de l'année. En début de saison, l'insecte va être beaucoup plus petit qu'à la fin de la saison ou quand l'eau va réchauffer. Donc, j'installe mon fil de montage. Je vais vers l'arrière. Rendu environ aux 3/4 du corps, comme ça ici. À cause de la courbure de l'hameçon, je vais changer la position de mon hameçon pour être capable d'aller dans la courbure comme telle, pour donner une forme arrondie à ma nymphe. Pour la queue ou la cercle, plume de CDC, j'amouille. Deux utilités. Si vous regardez les fibres, ils viennent tous se coller de la même longueur. Je vais attacher directement sur le rachis. Quelques tours de fil. Et je viens tirer sur le rachis pour rentrer les fibres de CDC sous mon fil de montage, lentement. Vu qu'il est mouillé, les fibres ils vont glisser, tout simplement. La queue ne doit pas être trop longue. Il ne faut pas que, peut-être environ 3-4 mm de long, pas plus. Je vais attacher mon pincelle pour faire les côtes immédiatement. Je l'attache directement sous l'arme de l'hameçon. À cette étape-là, je peux déjà redresser mon hameçon un peu pour avoir vraiment la courbure vers moi. Je vais utiliser ma cire à dubbing. J'en mets sur mon doigt un peu. Et je le mets directement sur mon fil. On va installer notre dubbing. Si je serre mon hameçon, ça va aller mieux. Ça n'en prend pas beaucoup de dubbing pour une mouche de cette grosseur-là. À peine un petit fil, vous allez grossir lentement en allant vers la tête de la mouche. Vous allez arrêter environ un petit peu avant le 3/4 de la hampe pour pouvoir poser l'aile. Je reviens vers l'arrière. Je vais donner une belle petite forme fuselée à ma mouche. Donc, je grossis mon corps lentement en m'en allant vers le devant. Je vais reposer un autre plume de CDC afin de faire le petit coffre à l'air. Lorsque la nymphe va émerger, cette partie-là de la plume, de l'aile, va ouvrir et les ailes vont sortir. Je rentre. J'ai oublié de me mouiller.
vais placer mon hameçon. Je vais venir poser mes petites côtes. Les côtes servent principalement à imiter les segments qu'il y a sur le corps de la mouche, tout simplement. Pas obligé de compter, c'est juste pour donner un accent sur le corps comme tel. Je vais remettre un petit peu de dabé. Faire l'abdomen de la mouche comme tel. Je viens en avant. Ensuite, on va faire les tuyaux à l'air. Je vais utiliser mon poinçon. Je viens attacher par la pointe. Et avec mon poinçon, je vais donner une petite forme à mon sac à l'air, okay, comme ça. Un peu translucide. Donc, la mouche, quand elle va bouger dans l'eau, le petit sac va paraître. Petite tête tout petite. Un petit peu de vernis. Ensuite, je vais mettre ma mouche de côté avec la pointe. Je vais sortir quelques petites fibres du thorax pour imiter les petites pattes en dessous. Et vous avez une petite nymphe émergente dans des couleurs de gris. Super efficace. Vous pêchez ça avec une soie flottante. Vous pouvez mettre du matériel pour faire caler un petit peu votre avançon, mais il faut que la mouche soit vraiment dans le film de l'eau. Et elle ne bouge presque pas. Vous la déposez, vous la laissez là à place. Vous attendez un petit peu, donnez 2-3 petits coups, juste pour qu'elle bouge, mais il faut qu'elle reste dans le film. Vous arrêtez. C'est comme si elle aurait de la difficulté à sortir du film de l'eau. Et c'est là que la truite elle va être le plus efficace. Bon montage, amusez-vous.